Est-ce que vite l'homme innocent, monsieur mourivre ou bien blessé, c'est nouvelle ça et m't'a essayé regarder et confirmer avec police nationale d'Haïti hein. Une nouvelle qui a fait un pile parler journée jeudi concernant chef gang, bien vite l'homme. Peuple haïtien qui sa bagala li même lié exactement pour petit chaise ba ou chita pour nous regarder information ça yo ensemble. Mais dans minute que nous même n'a parlé là tout nous pral tendre déclaration ancien ministre affaires étrangères madame Dominique Dupuis lui-même li te fait dans cérémonie ça bien docteur Bertude lui-même li ta fait bien nous pral tendre qui déclaration bien ancien ministre affaires étrangères lui-même li fait. C'est vraiment important pour nous regarder vidéo ça ensemble. Le roi Ali Didier Fils-Aimé te fait un discours, nous pral regarder qui sa dossier à lui-même lié, bien Alix Didier Fils-Aimé que nous-mêmes nous tous connaissons journée jodi qui c'est roi dans le pays d'Haïti qui pas en face, n'a rappelé nous tout comment Alix Didier Fils-Aimé li te rivé roi dans le pays, c'est grâce ensemble avec une série d'ambassades, bien les CPT yo même yo te dit a révoquer citoyen ça, yo te dit citoyen ça pas fait yon pas, au contraire, yo te commencé couper visa, yo te commencé mettre une série de sanctions contre monde qui te voulait prendre décision pour retirer Alix Didier Fils-Aimé dans poste ça. Je ne jodi a et côté gen un dossier élection qu'a fait parler nous pral regarder qui ça bagala li même lié bon côté bien Alix Didier Fils-Aimé. Nous gagnons ambassadeur pays Canada lui-même tout qui t'a répondre à une série de questions dans interview que lui-même li teye. Citoyen ça qui parle en pile cause fanatique bam suivio. J'aimerais toujours dire sous te campé chita avec un petit bidon de l'eau. Nous pral tendre tout détail. Comment nous fanatique bon suivre, bienvenue sur channel pour la l'autre fois, nous comptons saluer déjà c'est bon suivre qui retourne la caillou pour une nouvelle émission. Déjà moi je remercier ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage vidéo mieux. Fanatique bon suivre, pas oublier leur abonner, leur partager, leur like ou dit ou même ou supporter travail ça. Avant de entrer dans tout détail, je voulais al faire nous tendre et garder déclaration ça yo que Alix Didier Fils-Aimé lui-même li ta fait n'a rappelé au peuple haïtien pendant cette cérémonie ça hier. Nous gagnons ambassadeur pays Japon mettez ensemble avec secrétaire général OEA lui-même là qui signe environ 3 millions pour yo même yo capable supporter bien plus passer 350 000 haïtiens qui pral joindre carte identité bien dans cause élection là bien Japon yo même là yo ba yon aide de 3 millions de dollars pour 350 000 haïtiens yo même yo capable joindre carte identité matin moi te fait yon émission moi te réagi sur dossier ça et puis on a regardé non pendant moment ça tout déclaration Alix Didier Fils-Aimé lui-même li te fait parce que ou même quand regarder vidéo ça ou gen opinion pas pour bail mais pour la fraîcheur qu'il a toujours après 42 ans dans la diplomatie et je dois dire que l'ambassadeur a une carrière plus longue que l'âge de la moitié de mon cabinet. Alors, ambassadeur, encore une fois, non seulement au nom de la chancellerie, mais au nom de la République, on vous dit merci pour votre service. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions du système interaméricain et des organisations partenaires, Excellences, honorables chefs de délégation, distingués partenaires. Au terme de cette mission d'importance pour notre République, je tiens d'abord à saluer l'engagement et la solidarité dont la communauté régionale et internationale a fait preuve aux côtés du peuple haïtien. Je souhaite souligner combien le gouvernement a été sensible à la présence du secrétaire général de l'OEA et à la présence de Madame la secrétaire générale de la CARICOM, ainsi que l'ensemble des partenaires réunis à nos côtés. Leur engagement témoigne d'une conviction commune, celle qu'Haïti n'est pas seul et que son redressement demeure une cause portée
par toute la région. Votre présence en Haïti, à une étape décisive de notre histoire, témoigne d'un engagement qui dépasse les déclarations de principe. Elle traduit une conviction partagée. Le destin d'Haïti concerne l'ensemble de la région et appelle une action commune fondée sur la confiance, la responsabilité et les résultats. Les échanges que nous avons menés ont été francs, constructifs et résolument tournés vers l'avenir. Ils ont confirmé une réalité que nul ne saurait ignorer. La stabilité d'Haïti constitue un enjeu régional majeur. C'est pourquoi la réponse à nos défis doit être collective, cohérente et durable, à la hauteur des attentes légitimes de nos peuples. Mesdames, Messieurs, l'action du gouvernement repose aujourd'hui sur 4 priorités indissociables. Le rétablissement de la sécurité, le retour à l'ordre constitutionnel, la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale. Ces priorités constituent le socle de notre action nationale et de notre coordination avec nos partenaires. Notre premier devoir est d'assurer la sécurité des citoyens et de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Face aux menaces qui pèsent sur notre pays, l'État haïtien demeure mobilisé et déterminé. Je rends un hommage au courage des forces armées d'Haïti, de la police nationale, qui servent la nation avec honneur et dévouement. Je salue aussi l'appui constant de l'Organisation des États américains et de la Junte interaméricaine de défense, dont la coopération contribue au renforcement de nos capacités institutionnelles et sécuritaires. Notre deuxième priorité est le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le gouvernement demeure fermement engagé à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, crédibles et inclusives afin de remettre le pouvoir à des autorités démocratiquement élues. Notre troisième priorité est la relance économique. La sécurité retrouvée, la voie à l'investissement, à la création d'emplois et au développement durable. À cet égard, l'adhésion d'Haïti à la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes constitue une avancée stratégique pour accompagner les grands chantiers de modernisation et de transformation du pays. Enfin, notre ambition demeure le renforcement de la cohésion sociale, car la finalité de toute action publique est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, de protéger les plus vulnérables et de construire un État plus juste, plus fort et plus proche de la population. Telle est la mission que nous nous sommes fixés. Rétablir l'autorité de l'État, consolider la démocratie, remettre l'économie en mouvement et offrir à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien les conditions d'un avenir digne et prospère. Monsieur le secrétaire général de l'OEA, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, chers amis, les engagements scellés au cours de cette mission marquent une étape importante dans le partenariat entre Haïti et les Amériques. Ils traduisent une vision commune fondée sur la sécurité, la démocratie, le développement et le renforcement des institutions. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir la sécurité, à conduire des réformes nécessaires, à relancer l'économie et créer des conditions d'élection crédibles conformément aux engagements de la transition. Peuple haïtien, pas oublier non, élection 13 décembre, oui. Pendant l'attente de toute déclaration ça citoyen ça lui-même l'a fait à la élection 13 décembre, oui. Me rappelez nous ça. Nous avançons avec constance, fermeté et responsabilité. Aucun obstacle, aucune intimidation, aucune épreuve ne nous fera dévier de la voie du redressement national. Je tiens à saluer le leadership et l'engagement du secrétaire général de l'OEA,
ainsi que le soutien constant des États membres, des institutions interaméricaines, des banques régionales de développement et de l'ensemble de nos partenaires. En quittant Port-au-Prince, emportez avec vous cette certitude. L'avenir d'Haïti est en construction. Malgré les défis qui demeurent, l'État s'affermit, les institutions se renforcent et le fondement d'une paix durable, d'une stabilité retrouvée et d'une prospérité partagée se consolide chaque jour davantage. Face aux épreuves, la nation reste fidèle à son destin et l'espérance laisse progressivement place à la confiance d'un avenir meilleur. Nous avons encore des défis à relever, mais nous avons désormais plus de confiance, plus de partenaires et plus de raisons de croire à l'avenir. Ensemble, nous pouvons bâtir une Haïti plus stable, plus sûre, plus prospère au bénéfice de son peuple et de toute notre richesse. Voilà, mes haïtiens, Jean que nous-mêmes nous t'attendons là, c'est comme ça nous t'ai gagné, citoyen ça, qui c'est Alex Didier Fils-Aimé, discours que lui-même lui t'a fait, nous t'entendons. Moi-même, il y a une question qui me toujours à poser, est-ce que bouche monsieur ça, ou par contre trembler, les que vous-même y a parlé? Mais nous connaissons, et faut que vous fassiez semblant parce que moun qui mette yo là, moun qui supporte yo dans le pouvoir, parce que c'est pas peuple haïtien qui mette yo côté yo même yo hein, c'est patron yo blanc, c'est patron yo CARICOM, c'est patron yo OEA qui mette yo là, eh bien faut que yo bail rapport, faut que yo montre que yo même y a fait job là et me penser à Alex Fils-Aimé c'est une nan moun qui pi bien fait job blanc peuple haïtien. Je ne dis pas, bien entendez, qui série de déclarations citoyens ça lui-même, li t'a fait. On a regardé non, comment ça lui-même li t'a bon côté Madame Dominique Dupuis, lui-même qui était présent dans la cérémonie ça, qui docteur Bertrude lui-même li t'a fait. Qui ça qui te dit dans la cérémonie ça? Docteur lui dit que c'est grâce à moi que il faut étudier, mais c'est pas vrai. C'est grâce à nous que il faut étudier. Ça va dire tout, c'est que l'être qui proposé candidature il faut étudier, nous ne proposons pas rencontrer. C'est pas parce que nous sommes des amis, c'est pas parce que nous sommes des c'est parce que nous sommes nos monde qui nous fait exercice de dépassement dans nos pays, dans nos ancêtres, dans la vérité devant le monde. Et l'homme fouillé, gratter, qui ça l'a fait, moi que la signé graine pour que vrai pays nous l'héritéons à jamais un jour. Et c'est ça nous lier, nous-mêmes comme professeurs. Nous-mêmes, c'est nous qui vivons notre graine pour aider aux jeunes par les citoyens avec un pays qui va faire de lui, que nous va vivre dans lui, que nous va prospérer dans lui, et que nous va l'aider dans lui. Nous disons merci à Bertrude parce que dans un contexte où tout bagaille nous décourager, dans le contexte où tout bagaille nous pour nous vivre dans nous sous pays, il montre que il va aller à contre-courant. Il a investi tête, investi ressources, investi énergie dans le pays. Parce que ça a fait la journée d'aujourd'hui, ça a fait à côté de la journée d'aujourd'hui. C'est seule clé pour que nous ayons un pays qui existait dans 10, 20, 30, 50 ans. Nous, c'est solution. Parce que c'est nous, dans ça, qui a créé des acteurs du changement. Hier, on a eu quelque chose de rencontrer avec 3 policiers. Nous faisons bien parler, c'est des policiers qui travaillent sur la frontière. Nous en première ligne de toute pression que nous connaissons, qui a fait surtout dans l'Ouest. Première ligne, pression sécuritaire, première ligne, pression économique, pression politique qui sont sous frontière. Et nous parlons avec eux, nous réalisons que s'il y a 2 catégories de monde, que nous toujours oubliés dans le discours social, c'est professeurs avec policiers. Et c'est eux-mêmes qui pillent ça. Nous va aspirer parti. Moi-même, je dis, nous sommes produits
produit professeurs haïtiens. Tout ça mieux, c'est dans l'école au Cap, les sorties, que primaire que secondaire. Oui, nous avons des chances de faire l'université de notre. Mais nous n'avons jamais de fondation pour que ça ne développe en plein de bois, pour chita sur liste de la ici, la fondation solide, ça de sortir. Et ça, nous connaissons tout, c'est que depuis le jour de l'arrière, nous ne connaissons pas tourner. Maman des professeurs. Et pour qui ça, maman des professeurs, c'est parce que le père dans l'école publique, il dit ça, il était pas fait, c'est remettre ça, le père investi dans lui. Et il était fait. Donc, je dis ça, parce que, nous, c'est pas pour toucher le nombre de professeurs. Parce que si c'est pour toucher le nombre de professeurs, vous pouvez avoir 0,0 professeurs dans le pays. Si c'est pour bien vivre, là, vous avez un monde qui est en pays, je dis à tout le monde qui est sur la terre, va avoir des professeurs, ils sont pas bien assez. Donc, nous-mêmes, nous faisons. Il y a des femmes qui sacrifient bien les propres, si nous, pour que nous répondions à besoin de nous les autres. Nous sacrifions pour manger tout par nous pour que nous répondions à besoin des autres. Pour moi-même, jour pays d'Haïti, commencer à valoriser nous, toujours invisibiliser, nous toujours oublier notre révolution dans le pays. Parce que nous qui aident nous camper aujourd'hui, nous qui servent de barrière, voilà la côté de nos pays, si mal est nous tomber. Dans les barrières pour ne pas tomber là, c'est professeurs avec policiers. Pour que nous comprenions que nous avons pouvoir en nous, que nous méritons valoriser, parce que c'est nous-mêmes qui véhiculons l'avenir que nous avons mérité. Moi-même, je veux dire merci. Après-midi, je vais visiter un professeur que je viens Carmen. Et madame Saha, en plus, nous le connaissons, c'est madame Olian. Il était professeur de madame Olian sont un gardien mémoire comme peuple, mais ces gardiens, tout pour nous sûr que nous ne pas jamais dériver sous chimie non nous, sous chimie identité nous, sous chimie essence nous avec raison d'elle nous. Parce que le professeur, ce n'est pas seulement un livre, ce n'est pas seulement l'ouvrir livre et bien écrit sous tableau. Nous, c'est étoiles qui guident l'esprit jeunesse, dans une longue tempête qui a essayé de faire l'esprit vivre avec tout ça pas bon. C'est nous-mêmes qui aimons le droit pour nous connaître que le cas existe comme monde, que le doit vivre bien, que le doit être honnête, que le doit participer, que nous compter, que nous voyons, que nous pouvons nous aimer avec les autres. Et pour moi-même, moi je dis ça, je connais le docteur qui a fait le travail ça. Nous c'est nos pépinières pour une nouvelle génération citoyens qui libèrent dans la tête. Mais libérer dans la chaîne, c'est vrai. Mais je dis à Haïti pour libérer dans la tête. Nous avons un travail que nous faisons pour que Haïti et génération qui viennent après nous. Génération qui n'ont même pas que nous façonné comme c'est l'agir, nous avons fait pour avec. Pour nous façonner nos gens qui respectent les volontés ancêtres, pour nous songer, que nous comptons, que nous belles, que nous forts, que nous capables, et que nous devons vivre, nous devons vivre bien, nous devons vivre libre, et nous devons participer dans la société avec notre tout conseil l'humanité comme nous libres et comme nous égales avec tout le respect qui sur la terre. Merci en pile pour service nous, merci en pile pour ça nous donne, merci en pile pour ça nous apprendre année après année, et puis faire-nous confiance. Ça qui va derrière toujours grâce à nous. Merci. Cérémonie ça qui t'est faite pour être capable honorer plusieurs professeurs dans nos pays. Eh bien, madame docteur Bertrude lui-même qui t'a fait cérémonie ça pour être capable honorer quelques professeurs et c'est dans occasion ça nous t'avons joindre madame Dominique Dupuis lui-même qui t'a fait déclaration ça que nous-mêmes nous sautons de là fanatique bon suivio
Entraînons dans dossier ça qui viral sur internet là qui gagne pile parler qu'a fait sous lui et nous te jeune tout un journaliste dans Courrier Henri qui te parlé comme ça. Est-ce que vite l'homme innocent, monsieur mourivre ou bien blessé, c'est nouvelle ça et m'ta essayé regarder et confirmer avec police nationale d'Haïti hein, puisque nous apprenons et gagnons frappe qui baille hier et véhicule monsieur te là-dedans complètement bousillé et qui sort monsieur depuis matin a essayé chercher élément d'information yo pas joindre un premier élément d'information te dit que il était dans l'hôpital Saint-Luc, information qui pas trivé confirmée, une deuxième information qui dit yo couru transporté dans l'hôpital Sainte-Camille mais et pour informateur ou bien service de renseignement qui la gué dans zone Pernier pour arriver joindre des informations sous vite l'homme innocent jusqu'à présent pour qu'on gagne l'autre information mais ça est des sources dans la police qui a confirmé et ça a confirmé effectivement qu'il y a gagné drone gros drone de frappe extraordinaire qui était frappé machine vite l'homme innocent. Voilà, et information ça qui virale, qui en pile parler qu'a fait sous lui, et comme quoi, et vite l'homme innocent, chef gang ça lui-même, l'ita frappé, et gen quelques sous dans la police là tout, yo même qui bail information, hein, et bien qui t'a gen drone qui tombé sous une machine que chef gang ça lui-même l'ité. Moi-même, on comprend bagay yo yon lodge. Parce que, je ne dis pas, bagay gang dans le pays d'Haïti, nous tous connaissons et nous toujours dit, gang yo gen met. Gang yo gen met et nous connaissons vraiment vrai que, je ne dis pas, nèg yo dans le pays d'Haïti, yo pas vle résoudre ça qui relé et insécurité. Yo pas vle résoudre insécurité dans le pays d'Haïti. Et à chaque fois, gen yon bagay que yo population ta vle focus sou li, yo vini ensemble avec gens de propagande ça pour yo dire un chef gang mouri ou bien là yo commencé font ti opération yo monter yo chauffer un petit bagay pour yo montrer que yo même là yo pral font bagay sérieux pourtant c'est une propagande pourtant c'est juste pour capable bien détourner attention peuple là qui lui-même besoin sécurité qui lui-même attend qui l'est capable traverser une série de zones qui l'est une série de zones que yo dit journée jodi qui c'est territoire perdu qui l'est yo même y a capable passer dans zone ça yo à l'aise pourtant nous tout connaissons moun sa yo qui dans pays a journée jodi qui gen intérêt dans ça yo pas vle résoudre li c'est comme ça nous te ouais information tap circuler sous chef gang village de Dieu Iso dernièrement là nous pas ouais c'est Iso qui gen contrôle la police qui mettait drone ni kapzou mais on série de côté bien la police chat la police a fait mais qui est la police on série de bagaille chef gang la Kaili malgré tout nous gen information qui fait quoi bien c'est dans l'hôpital Carrefour que citoyen ça lui-même il prend soin on série de bagaille allez dit nèg yo pas vle résoudre ça qui là imaginons les informations t'a circulé sous chef gang village de Dieu qui c'est Iso qui lui-même yon drone t'a tombé sous machine. OK. Nous te besoin trouver chef gang là, yon drone frappé machine nan et côté on l'autre drone te pour nous finir avec machine nan net pour nous te finir avec ça. Non. Yo kon ça y a fait à peuple haïtien. C'était juste une propagande. Nous pas ouais les CPT t'a pralé 7 février, nous pas trouvé drone, yo t'a montré nous vidéo, yo t'a montré nous chablende la police a fait opération. Nous pas non même jour nek CPT finale, toute bagaille fini. Non, c'était une propagande littéraire pour yo te djou. C'est nek CPTO qui pas vle Alik Didier Fizeme bay sécurité. Eh bien Alik Didier Fizeme là lui-même li pral dans tête pays pour col, pral gen sécurité. Tout c'était propagande. Journée jodi a nous connaît une cause élection qu'a fait parler en pile et bien tout nous connaît journée jodi a la tout entre Alik Didier Fizeme et DGPNH Vladimir par raison gen bouche par goût yo fait qu'on est là si y a gen élection vraiment vrai dans date que yo bay là Vladimir par raison pas capable dans tête PNH là parce que yo pas fait citoyen sa confiance yo dit c'est moun ancien président Joseph Michel Martelly ça veut dire là pour yon montrer une série de bagages peuple haïtien, bien propagande yo a continuer.
eh bien, nous dossier ça qu'a fait en pile par les journées jeudi sur internet là comme quoi chef gang vite l'homme lui-même l'état mouri mais pour qu'on ait confirmation il faut qu'on ait l'état à l'hôpital une série de bagailles fait maintenant je vais venir là nous pral joindre une photo vite l'homme ou bien vidéo et vite l'homme lui-même qui bel et bien avec gang pareil yo dans base a fait une série de bagailles. Je ne dis pas, j'ai des propagandes ça au peuple haïtien, faut que nous fassions poser sur yo, faut que nous pas quitter nèg ça yo utiliser dans une série de bagages parce que yo même ça y a fait yo connaît et yo connaît pour qui raison y a fait gang yo gen met. Et matin moi t'a fait nous tendre un journaliste qui t'a parlé si nous ouais Vladimir par raison qu'a dans tête PNH là, c'est parce qu'il a contact ensemble avec nèg yo. Nous t'entendez audio ça, hein? Nous t'entendez déclaration ça. Ça veut dire journée jodi a gon série de postes dans pays d'Haïti pour la dedans. Faut que qu'on pas pral bay gang yo problème. Faut que connaît ou pas pral résoudre problème ça qui la vrai. Son bagay qui programmé peuple haïtien. Insécurité a son bagay qui programmé. Et journée yo vle résoudre li, yo pas même besoin yon mois yo pour yo faire travail que yo même yo supposé faire. À l'espace commentaire al réagir dit que ça ou même ou penser des dossiers ça pendant nous pral temps de dou. Ambassadeur pays Canada lui-même qui était dans une émission qui t'a répondre quelques questions. Entendez comment lui-même il t'a parlé, c'est vraiment important. Alors qu'elle n'a pas vraiment eu la chance de faire ses preuves. Le Canada a toujours accompagné la police nationale et continue de le faire. L'armée, vous y pensez, c'est un sujet tabou? L'armée, je suis d'accord avec vous, ce n'était pas, ça faisait pas partie de notre horizon, mais c'est pas un sujet tabou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est définitivement quelque chose qu'il faut considérer. On n'a pas de plan dans l'immédiat de ce côté-là, mais je peux vous dire que c'est pas tabou et que c'est pas controversé. C'est juste une question à un moment donné, il faut mettre son énergie à certains endroits, mais moi, je crois beaucoup. Je sais que certains pays, la police, c'est pas possible pour eux. D'autres, mais ont plus de facilité du côté de l'armée. C'est qu'encore une fois, là, il faudra s'assurer de bien coordonner un partenaire. Parce que la crise haïtienne, c'est une crise gérée par la police. C'était l'institution qui était là à un certain moment. Mais en même temps, on a fini par comprendre que la crise sécuritaire dépasse les compétences de la police. Je pense que tout pays peut bénéficier d'une armée qu'il peut déployer selon les circonstances. Et moi, j'aime bien parler des forces de sécurité haïtiennes. Et quand je dis pas il faut reconstruire la police, il faut reconstruire les forces de sécurité haïtiennes. Et je pense que le meilleur équilibre est dans le mix des deux. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais les deux peuvent et doivent être complémentaires. Le Canada est avec la police depuis 1995, depuis le lancement de la police. Une des principales faiblesses de la police, c'est l'intelligence, c'est l'information, c'est la collecte des données, c'est digérer tout ce qu'on sait. Mm-hmm. On y pense du côté canadien, il y a des formations à ce niveau-là pour la PNH? Oui, puis on a créé le C3I, qui est un centre de communication et de coordination au sein de la police avec les outils modernes, visuels sur la ville. Donc tout ça est en déploiement, est en développement, mais le centre existe, c'est une des grandes réalisations qu'on a faites ces dernières années. Avec ça vient aussi l'expertise pour savoir comment bien l'utiliser. Et ça, c'est un défi continu. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il faut l'information crédible, l'information validée. On a fait un programme, on a offert des drones et on a formé des pilotes de drones, des drones de surveillance. Parce que ça fait partie aussi de cette capacité tactique pour pouvoir faire des opérations réussies. Donc ça, encore une fois, des beaux programmes. On a développé aussi le centre de formation tactique dans le Grand Nord. Donc c'est pour des unités d'élite qui vont faire des formations de 2 semaines où ils ont la chance de développer davantage. Donc on a rénové, équipé, développé le programme de formation. Des beaux projets. Donc, les choses. Et comme j'ai l'impression que
c'est 3 ans d'efforts et c'est maintenant qu'on commence à récolter vraiment là, les fruits concrets de tout ça et c'est la réalité des choses. Hein. Les choses, si on veut bien faire les choses, il faut du temps, prendre du temps. Voilà. Le Canada a appuyé, je dirais, l'émergence du Premier ministre Fils-Aimé comme chef de gouvernement, sans le CPT. Vous êtes satisfait de la marche des choses, de l'élection, des élections qui sont programmées, de la gouvernance? Ça sera surtout aux citoyens haïtiens de se prononcer là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Fils-Aimé est un partenaire responsable et réactif. C'est-à-dire que quand moi je vais le voir et que j'ai besoin de son aide ou de son intervention pour m'aider à mettre en œuvre certains de mes projets, c'est quelqu'un qui est d'action et qui réagit bien et son équipe ministérielle fait la même chose. La réalité est qu'on avance lentement mais sûrement au niveau de la sécurité et au niveau des élections. Je peux vous dire que le gouvernement de transition est le premier à déplorer la lenteur des choses, mais et on a beaucoup de sympathie. En fait, on partage l'analyse, mais comme on disait, c'est la réalité. C'est pas simple. On vit dans un monde complexe. On peut identifier des besoins aujourd'hui, passer une commande, mais ça peut prendre 6 mois avant que les biens soient livrés. Donc c'est le défi auquel on fait face au quotidien. Mais vous avez un partenaire engagé, un gouvernement de transition qui maintient le cap. Je pense que pour les Haïtiens, c'est l'objectif ultime, c'est de retrouver cette sécurité et de pouvoir choisir ses dirigeants. Donc après ça, l'avenir leur appartient. Comment un pays comme le Canada évalue les avancées en Haïti? Vous avez eu à dire aux nouvellistes qu'il n'y a pas de blanc-seing, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait des résultats. Vous évaluez tout ça comment? C'est une date pour la passation de pouvoir? C'est la réalisation des élections? Pour moi, c'est s'assurer que les choses avancent dans la bonne direction. Ça fait que pour nous, on n'est pas dogmatique sur une date, mais la date a été choisie. On est évidemment, notre souhait, c'est que les Haïtiens retrouvent leur droit constitutionnel, leur droit électoral. Mais pour nous, l'important, c'est que les choses avancent, ne reculent pas, et que les efforts soient cohérents et constants. Donc, côté sécurité, on a l'appui des autorités de transition. Fondamentalement, la sécurité, c'est la responsabilité de l'État haïtien. Donc, je sais qu'on a aussi une police qui est mobilisée, qui fait un travail extraordinaire dans les circonstances. La nouvelle force, elle est là pour l'appuyer. Donc, tout ça se met en place. Et encore une fois, on a la collaboration des autorités. Puis bon, le Conseil électoral provisoire est bien en selle et avance. Donc, pour nous, c'est ça l'important. C'est, encore une fois, c'est de redonner aux Haïtiens leur voix et leur sécurité, parce que les deux sont importants. Le Canada a une longue expérience de participation au processus électoral en Haïti, d'appui au processus électoral en Haïti. Vous suivez tout ça? Il y a des choses à corriger? On va dans la bonne direction selon vous? Oui. Je pense que le défi pour tous, et je pense que vous serez premier à être d'accord, des élections parfaites, ça n'existe à peu près pas nulle part dans le monde. Hein? Même dans les démocraties les plus sophistiquées, il y a toujours des petits accros ici et là. Bon, la barre est haute, mais je pense qu'en Haïti, on s'entend, même lorsque les conditions étaient meilleures, ça a toujours été un défi de faire ces élections. Donc, notre plus grand, on y croit. Je pense que les conditions ne sont pas encore en place, mais sont en train d'être mises en place pour avoir des élections qui seront crédibles, légitimes, inclusives. C'est ce qu'on souhaite, mais le défi, c'est vraiment de s'entendre, d'avoir ce consensus national sur qu'est-ce que c'est, parce que ça ne sera pas parfait. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ça ne sera pas parfait.
Mais on veut quand même, je pense que c'est notre souhait le plus grand que les Haïtiens se réveillent le lendemain des élections et se disent bon, on connaîtra pas les résultats immédiatement, mais le jour où on connaîtra les résultats, on peut se dire on a confiance que c'était la volonté du peuple, les représentatifs de la volonté du peuple. Il y aura des Même si